Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Dernière chute du BTC. Tiens-toi prêt, c'est le titre du jour, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous partager aussi une autre information qui est vraiment très intéressante, qui vraiment continue d'appuyer un scénario. Et puis je voulais remercier aussi tous les TikTokers qui sont revenus en force. Je vais faire comme hier, je vais faire la vidéo en deux parties pour éviter de me faire complètement éclater sur TikTok et me faire virer. C'est parti, le BTC il perd 0,3%. On est plutôt stable, 27 400 $. On a aussi une perte du côté d'Ethereum qui perd 1%. Le reste de la map est assez rouge ce matin, même s'il n'y a pas de très très gros dévissage. On a Matic qui perd 2,5%, Avax qui prend quand même un petit 2,5%. Le reste est pas vraiment très intéressant. Du côté, les gars, du daily, on est toujours en train de latéraliser. On a vraiment toujours cette petite poche de liquidité qui nous attend en dessous des 26 500 $. Ça reste une de mes targets favorites et je vais vous montrer juste après pourquoi. Donc les gars, on est dans le bain pour le moment. Du côté du long short ratio, on est toujours sur quelque chose aussi avec une grande majorité de personnes qui sont en long. Une majorité donc de personnes qui sont en longue, puisqu'on a toujours 65% de personnes qui sont en longue ce matin. On a aussi un CVD spot qui s'est vraiment calmé. Vous le voyez juste ici, on a quand même les fundings qui sont positifs. Donc les gars, faites vraiment attention. Il n'y a rien de bon qui nous indique ce qui peut se passer par la suite. L'autre indicateur qui est très intéressant, qui nous a été partagé par Allen Trading, donc c'est les informations sur TradingLine. Qu'est-ce que c'est TradingLine? C'est un endroit qui nous donne tous les ordres, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et il nous explique ici qu'il y a un énorme mur qui est vers les 27 000 et les 26 500 $. Donc ça vraiment appuie cette target, appuie ce scénario où on aurait ce petit retracement jusqu'ici. Alors faites très attention, puisque là, quand on a la liste des ordres, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont posés et du jour au lendemain, bien évidemment, ils peuvent partir, mais ça nous donne quand même une bonne indication sur cette future target, sur ce futur plan, qui serait qu'on ait un retracement juste en dessous de cette liquidité et pourquoi pas repartir derrière. Ce serait quand même une très très bonne nouvelle. Attention, aujourd'hui on a aussi les informations du côté de Microsoft et Google avec la publication des chiffres et de Visa. McDo, ça a un peu moins d'impact et bien évidemment sur les cryptos. Donc les gars, restez branchés et faites vraiment attention. On continue la suite de la vidéo sur YouTube, et pour tous les TikTokers, à demain. C'est parti les gars, on continue et avec une information très importante du côté du dollar, puisque vous voyez juste ici, on est quand même en train de retravailler les lots. Donc il n'y a pas vraiment d'indication contraire de retour. Si jamais les chiffres sont mauvais du côté de Google, etc., on pourra avoir un petit rebond du dollar qui serait pas non plus ultra problématique, mais il faut quand même l'avoir en tête les gars. Pour l'instant, on est en train de flirter avec les plus bas, mais on pourrait quand même avoir un rebond. On est quand même sur vraiment une zone très importante sur du long terme, un énorme support. Regardez, quand on voit en max, vous voyez qu'ici c'est quand même un très très gros support qui a été même travaillé dans le passé, dans les années 2000. Donc les gars, faites vraiment attention. La crypto du jour qui a été aussi partagée, c'est DYDX. Donc comme d'habitude, on va regarder d'abord du côté du graphique, et vous voyez on a aussi beaucoup de stops qui sont juste en dessous qui sont juste en dessous là hop, où est-ce qu'on est, vers les 1,50. donc attention les gars, il peut y avoir aussi quand même ce retracement si on l'a du côté des cryptos. Alors est-ce qu'on aura un si gros retracement? Je sais pas, hein, c'est difficile à dire. En tout cas, DYDX, ce que je voulais surtout vous partager, c'est d'un point de vue fondamental. Donc c'est une plateforme décentralisée, donc il a pas mal marché quand on a eu tous les bails du côté des FTX, etc. Et ce qui est surtout super important les gars, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais quand même le rajouter dans l'analyse technique, c'est vraiment toute la partie qui est due à la tokenomics, puisque regardez, et ça c'est vraiment très très important les gars, il y a encore beaucoup de tokens à émettre. On est quasiment à 1 fois 8 de sortie du token, donc faites vraiment attention à cette tokenomics. Alors ça peut mettre beaucoup de temps à sortir, ça il faut le vérifier, mais regardez le market cap full diluette, on est à 2 milliards, ce qui est quand même énorme par rapport au top des cryptos. Regardez, on serait déjà, à l'heure où je parle, on serait aux alentours de la 25e à la 30e place les gars. Donc faites vraiment attention à cette tokenomics. Ça veut dire que si jamais on fait 1 x 8, on serait déjà au même market cap full diluette. Vous avez comme d'habitude toutes les infos du côté de BingX, hein, qui partage justement tous ces liens directement. C'est vraiment très pratique, et je vous laisserai comme d'hab le lien en commentaire. Donc DYDX, moi personnellement sur du court terme, faire un peu de trading, pourquoi pas, mais alors sur du long terme, c'est vraiment pas la crypto que je hold, même si je trouve vraiment que d'un point de vue fondamental c'est très intéressant, mais il y a la tokenomics qui vient cramer tout ça. Les gars, vous savez tout, on se retrouve comme d'habitude demain, ciao.